Alors maintenant, l'exercice 14, E égale à Rn de x, soit bêta égale P0, Pn, une suite de polynômes, une famille de polynômes, tels que le degré de Pk égale à K. Montrer que bêta est une base de E. Alors, c'est ce qu'on vient de voir tout à l'heure. Donc c'est une famille de polynômes non nuls, une famille échelonnée de polynômes non nuls, donc il est libre. Et comme le cardinal égale à n plus 1, qui est la dimension, donc c'est une base. Mais dans cette question, en réalité, on nous demande de montrer que c'est une base. Il faut le démontrer, ça veut dire on va faire la démonstration, démontrer que, en fait, cette famille est libre. Donc pour cela, on va prendre soit une combinaison linéaire nulle, 0 à n, une combinaison linéaire nulle de la famille de bêta. Combinaison linéaire de. Il faut démontrer que tous les alpha i sont nuls. Alors on suppose le contraire. S'il existe un P appartenant à 0n, tel que alpha P différent de 0. Alors on va appeler P encore, hein, on note P, petit p, le premier indice. Le premier indice tel que alpha p est différent de 0. Le premier, ça veut dire que alpha p moins 1, s'il existe, si p est différent de 0, alpha p moins 1, alpha p moins 1 sont nuls. Le premier non nul, c'est alpha p. Donc cette relation devient, bien sûr, étoile devient quoi? La somme va commencer de alpha i, pi égale à 0, de i égale à p jusqu'à n. Jusqu'à n. Alors maintenant on fait l'exercice 14, soit E égale Rn de x et bêta égale P0 jusqu'à Pn, et que degré de Pk égale à K. Montrer que bêta est une base de E. Ça c'est la première question. Alors nous verrons pour les autres. Alors la première question, alors normalement c'est une famille échelonnée. Donc il est libre, et comme le cardinal vaut la dimension, donc c'est une base. Mais dans cette question, on nous demande de démontrer que c'est une base. Donc on va démontrer qu'il est libre. On va donc prendre, on va refaire si vous voulez la démonstration, soit somme alpha i pi, i allant de 0 à n égale à 0, une combinaison linéaire nulle de la famille bêta. Il faut démontrer que tous les alpha i sont nuls. On va faire ça par l'absurde. On va supposer qu'il existe il existe par exemple un i appartenant à 0n, tel que alpha i différent de 0. Et on va prendre soit petit p, le dernier indice, le dernier entier, tel que alpha p différent de 0. C'est-à-dire alpha p plus 1, alpha p plus 1 égale 0, alpha p plus 2, etc. Donc cette relation étoile devient, donc je peux m'arrêter à p. Et on va faire passer alpha i pi moins alpha indice petit p, p indice p. Voilà. On peut noter Q, comme ça on ne va pas faire de... Voilà, Q. Alors le dernier, donc là, I égale à 0 à Q moins 1. Voilà, donc qu'est-ce qu'on va dire? Bien, alors ce polynôme P indice Q, il est de degré Q. Et alpha Q est différent de 0. Donc, ce polynôme est de degré Q. Les polynômes Pi ici avec i inférieur ou égal à q-1 sont tous de degré inférieur ou égal à q-1, donc leur somme est de degré inférieur ou égal à
L'égalité entre deux polynômes, l'un de degré p et l'autre de degré inférieur ou égal à plus 1, c'est ce qui est absurde. Alors ceci contredit quoi? Qu'il existe i tel que alpha i différent de 0. Ceci entraîne donc, quel que soit i, alpha i égale à 0. Et la famille est libre, comme le cardinal, comme on vient de dire, est égal à la dimension. Donc c'est une base. Deuxième question. Alors la deuxième question, on se donne un polynôme p de degré exactement n. On se donne la famille gamma, p, p', pn. P, P', Pn est une base de E. Il faut démontrer que c'est une base, montrer que c'est une base de E. Alors ça, c'est tout simplement le degré de P. On a degré de P égale à N, de P', N-1, etc. Degré de Pn, c'est 0. Donc c'est une famille échelonnée, d'après la première question. Ça c'est à l'envers, hein. Le premier polynôme est de degré n, n-1, ensuite degré de p dérivé n égale à 0. Donc c'est une famille échelonnée, donc d'après la première question, ça se constitue une base. Alors la question, déterminer les composants de ce polynôme p de x plus a dans gamma. Alors, on peut utiliser par exemple la formule de Taylor en A pour les polynômes. P de x égale somme de k égale à 0 à n, p km a sur factoriel a sur factoriel k, x moins a à la puissance k. Bien. Et je fais p rang r, je considère le polynôme r, c'est x plus a. Donc p rang r, ça va nous donner à gauche p de x plus a. À droite, nous aurons donc, ça c'est une constante, là nous aurons x plus a moins a, donc x puissance k. Donc nous aurons la somme p kn a sur factoriel a, x à la puissance k, de k égale à 0 jusqu'à n. Bien. Ensuite, là c'est dérivé kn, d'accord. Alors ensuite, on peut dire quoi? Bon, donc nous avons, quel que soit, ceci bien sûr, A est quelconque là. A est quelconque là. Et quel que soit A. Quel que soit A, on peut dire que ça, c'est une formule qui est valable, bien sûr, quel que soit A. Bien. Donc je peux dire que, quel que soit A, B encore, quand je prends x égale à B, P de B plus A égale somme de k égale à 0 à n, dérivée km en a sur factoriel, et là on aura b à la puissance k. Voilà. B à la puissance k, ici b. Pour tout a et b. Bon, pour tout a et b. Pour tout a et b. Bien. Alors, P de B plus A, c'est P de A plus B, c'est la même chose. Donc là, ça va être, il y a une symétrie, somme de K égale à 0 à N, P K de B sur factoriel K, A à la puissance K. Alors maintenant, je m'intéresse à cette égalité. Il est vrai, quel que soit B, donc si je considère le polynôme P de x plus A moins somme de k égale à 0 à n, dérivée km de B, de x, pardon. Là, j'ai remplacé B par x. Voilà, factoriel A à la puissance K. Alors ici, la différence, c'est un polynôme qui a une infinité de racines. Admet une infinité de racines. Les b, p de b plus a égale, quel que soit b.
Donc il est nul, et ceci veut dire que finalement P de x plus A égale somme de k égale à 0 à la puissance k sur factoriel k, P km de x ou P km tout court. Problème. Nous avons donc les coordonnées du polynôme P de x plus A dans la base des dérivés de P. Bien. Alors la troisième question, on se donne ici S, le système, troisième question, S, c'est xk, 1 moins x à la puissance n moins k, avec k entre 0 et n. Voilà. Montrer que c'est une base de E c'est Rn de x, et déterminer les composantes de xp. Après, nous allons essayer de déterminer les composantes de xp. Alors, remarquons encore que le cardinal de cette famille est n plus 1. De 0 à n, c'est n plus 1. C'est égal à la dimension de l'espace E, qui est Rn de x. Donc, il suffit de démontrer que S est libre, ou il suffit de montrer qu'il est génératrice. On va démontrer qu'il est libre. On va prendre une combinaison linéaire nulle, soit somme alpha i xk 1 moins alpha k, je dis, bon, x n moins k, égale à 0, de k égale à 0 à n, une combinaison linéaire de S, une combinaison linéaire nulle de la famille S. Il faut démontrer que tous les alpha k sont nuls. Tous les alpha k sont nuls. Alors, remarquons que, qu'est-ce qu'on fait si on donne à x la valeur 0, on substitue à x la valeur 0. X prend la valeur 0, l'image de 0 par le polynôme. Remarquons que nous avons ici x puissance k, donc tout va être nul sauf lorsque k égale à 0. Lorsque k égale à 0, j'aurai donc alpha 0, et là, j'aurai donc 1, 0 à la puissance 0, et là, 1 à la puissance n, donc alpha 0 égale à 0. Ensuite, alpha 0 égale à 0, donc cette somme devient la somme de k égale à 1, hein, puisque alpha 0 est nul, donc ça va devenir la somme de k égale à 1 à n. Alors, lorsque la somme commence de 1, je peux factoriser par x. Et comme je suis dans l'ensemble des polynômes qui est un anneau intègre, le produit est nul, ça veut dire, puisque le polynôme x n'est non nul, c'est la somme qui est nulle. Et puis je refais la même chose, je donne à x la valeur 0, je vais trouver alpha 1 égale à 0, etc. Alors on peut faire comme ça, ou bien on fait une démonstration par l'absurde. Voilà, pour trouver tous les alpha k sont nuls, une démonstration par l'absurde consiste à supposer qu'il existe un k appartenant, si il existe k appartenant à 0n, tel que alpha k est différent de 0. Tel que alpha k est différent de 0. Et je vais considérer P le premier entier. Maintenant je prends le premier entier tel que alpha P est différent de 0. Donc alpha P moins 1, alpha P moins 2, etc. sont nuls. Et donc la somme, si je l'appelle étoile, devient somme de k égale à P à n. Alpha k, xk, 1 moins x à la puissance n moins k égale à 0. Alors le cas ici, il commence de P, donc je peux faire sortir xp. Somme alpha k, x à la puissance k moins p, 1 moins x à la puissance n moins k égale à 0, de k égale à p à n. Alors, même idée que tout à l'heure, c'est un produit de deux polynômes. Alors ce polynôme, il est différent de 0, donc celui-là va être nul. Alors le polynôme est nul, ensuite je fais x égale à 0. Alors lorsque je fais x égale à 0, tout va être nul, sauf lorsque la puissance vaut 0, c'est-à-dire lorsque k égale à p. J'aurai donc alpha p fois 1 fois 1, alpha p égale à 0, ce qui contredit le fait que alpha p est différent de 0. Absurde, ceci contredit
ce que nous avons donc supposé, l'existence de k tel que alpha k différent de 0. Alors, quel que soit k, alpha k égale à 0 et la famille est libre. Et donc, comme son cardinal vaut la dimension, c'est une base. Alors maintenant, on demande de déterminer les composantes du polynôme xp dans S. Donc, je vais noter S égale xk, 1 moins x à la puissance n moins k, 0, n. On demande, voilà, les coordonnées de xp. Alors là, je fais une petite remarque, c'est que la somme de k égale 0 à n moins p, c'est n moins p k, x à la puissance k, 1 moins x à la puissance n moins p moins k. Alors ça fait tout simplement 1. Voilà. C'est le binôme de Newton. Voilà. Donc on a ici la puissance, c'est normalement c'est x plus 1 moins x, le tout à la puissance n moins p. Ça donne ça. En multipliant par xp, j'aurai donc xp égale somme de k égale à 0 à n moins p, cn moins pk. Et là, j'aurai donc x n moins p, 1 moins x à la puissance n moins p moins k. Et ici c'est x, c'est pardon, k plus p, je multiplie, donc c'est k plus p, et là c'est n. Alors si je note ce polynôme là à l'intérieur s indice k, alors ce polynôme n'est autre que n. Alors ici c'est sk plus p. Si on veut faire un changement d'indice, pour avoir ici k par exemple, donc à ce cas je vais retrancher p, donc j'aurai k, et là c'est n moins p et k moins p, là 1 moins x à la puissance n moins k, et là je retranche donc k égale à p à n, k égale à p à n, xp donc a des coordonnées à partir de p. Voilà. Et ça c'est sk. Voilà, donc les coordonnées.